S'agit-il d'un coup d'État ? Depuis le mardi 14 octobre, date de la prise du pouvoir par l'armée, c'est la question qui revient sans cesse dans la bouche des journalistes. Imperturbable, le colonel Randrianirine répond systématiquement et rappelle que la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, lui a confié les fonctions de chef de l'État. Ce n'est pas un coup d'État. Un coup d'État, ce sont des militaires qui sont rentrés dans le palais présidentiel avec des armes. Ils ont tiré, il y avait des effusions de sang. C'est ça un coup d'État. Ceci n'est pas un coup d'État. Il y avait la décision de la HCC. C'est légal ça. Ou bien, n'ai-je pas raison? C'est légal. Donc, on est dans un processus qui suit le cadre légal. Mais la première sanction internationale est tombée hier. L'Union africaine a condamné sans appel la prise du pouvoir par les militaires le 14 octobre et a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la République de Madagascar à toutes les activités de l'Union africaine. La SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, enverra une mission d'établissement des faits qui devrait arriver lundi. C'est normal. Une organisation comme l'Union africaine, elle doit réagir comme ça. Si elle ne réagit pas, c'est qu'elle n'est pas une organisation internationale. Donc elle doit réagir comme ça. Donc à partir de maintenant, il y aura des négociations en coulisses en fait, on verra. Comme la SADC va venir aussi le 20. On verra qu'est-ce qui va se passer. Officieusement, certaines institutions ont déjà gelé leur financement en attendant d'évaluer le cas de Madagascar et cela pourra prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'enjeu de la légalité de la prise de pouvoir du colonel Randrianirine est de taille car si la communauté internationale considère qu'il s'agit d'un coup d'État, Madagascar risque de voir une grande partie de ses aides, subventions et financements suspendus.